Alors elle est où cette borne? Eh bien, elle n'est pas bien loin d'ici. Ce magnifique caillou qui porte le numéro 241, eh bien, j'ai tout de suite compris que c'était une borne cadastrale. Raymond est un promeneur qui ouvre l'œil. Il a débusqué une borne du 19e siècle qui intéresse vivement l'IGN, l'Institut géographique. C'est exactement ce type de borne qui nous intéresse effectivement. Ouais. Par chance, Raymond avait entendu parler de l'application Aléa qui permet un signalement géolocalisé. J'ai découvert la borne, je suis monté sur la borne, je me suis mis à la verticale de la borne, j'ai lancé l'application, j'ai fait la photo et c'était dans la boîte. Ces contributions sont synonymes de précision pour les auteurs de cartes. Il s'avère que sur des zones comme celle où on est aujourd'hui, c'est-à-dire une zone montagneuse sous couvert végétal, donc dans une forêt, on a de gros problèmes de précision géométrique. Et on a besoin de créer un réseau de points de référence afin d'avoir une représentation la plus juste possible du territoire. Même au XXIe siècle, à l'heure des photos aériennes et satellites, la géographie a encore des secrets. Ce géomètre intervient après le signalement d'un particulier qui a découvert une borne entre deux communes. Donc je me mets au centre. Donc là, on a les coordonnées géographiques et l'altitude. Et là, on va vraiment figer les choses pour l'avenir. Il était temps, car jusqu'à présent, les plans établis dans ces villages voisins n'affichaient pas les mêmes limites. Et quand on a assemblé ça pour le mettre à l'informatique, eh bien, il y a des cas de figure comme ça qu'on n'a pas pu régler parce qu'il y a peut-être 5 mètres, 10 mètres entre ces deux points. Et le travail de l'IGN qui va s'enchaîner, ce sera de dire maintenant qu'on a une vérité, on va déplacer nos traits. Et c'est ainsi que l'on redessine la carte de France, une aventure à laquelle chacun peut participer.